Bienvenue sur La Vie des Saints, la chaîne où chaque jour, nous plongeons ensemble dans l'histoire lumineuse et édifiante des saints de l'Église catholique. À travers leurs combats, leurs vertus, leurs épreuves et leurs miracles, ces âmes choisies nous rappellent que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais un chemin à portée de cœur. Le 9 décembre, l'Église célèbre une martyre lumineuse dont la vie toute donnée au Christ continue d'embraser les cœurs fidèles. Sainte Valérie de Limoges. Son histoire se déroule dans les premières années de l'évangélisation des Gaules, au temps où saint Martial, disciple du Seigneur, apportait la lumière de l'Évangile aux terres d'Aquitaine. Fille d'un proconsul romain, promise à un avenir de grandeur terrestre, Valérie choisit de tout quitter pour ne vivre que pour l'unique époux de son âme, Jésus-Christ. Valérie naquit dans une illustre famille gallo-romaine. Fille unique du proconsul Léocadius et de Suzanne, elle fut élevée, après la mort prématurée de son père, dans un château aux portes de Limoges. Là, à l'abri du tumulte du monde, mère et fille menaient une vie paisible et charitable, respectée et aimée de tous les habitants alentours. C'est alors que la Providence allait frapper un grand coup. Tandis que Claude Tibère confiait la province d'Aquitaine à Julius Silanus, un autre envoi bouleversait bien plus encore les destinées éternelles de cette terre. Saint Pierre dépêchait saint Martial, un des 72 disciples de Jésus, pour y annoncer l'Évangile. Accompagné d'Alpiniens et Austricliniens, Martial fit de Limoges le centre de sa mission. Dès son arrivée, les miracles se multiplièrent. Un pauvre frénétique, enchaîné dans le château de Suzanne, fut guéri d'un seul signe de croix par le saint apôtre. Cette guérison bouleversa Suzanne et Valérie, qui, touchées par la grâce, se firent baptiser avec 600 membres de leur maison. Ainsi, leur demeure devint un phare de la foi naissante. Peu après, Suzanne s'endormit dans le Seigneur. Valérie, au lieu de se laisser consumer par la tristesse, se plongea plus résolument encore dans la vie chrétienne. Elle fit don de ses biens, de ses terres, de ses trésors à saint Martial et à l'Église. Elle offrit jusqu'à ses serviteurs pour qu'ils deviennent les gardiens priants de la tombe du saint. Elle devint sa fille spirituelle, recueillant chacun de ses enseignements. À la lumière de l'Évangile, elle comprit que l'amour du Christ surpassait tous les amours terrestres. Alors, dans un élan d'amour pur et brûlant, elle fit le vœu de virginité perpétuelle. Le ciel accueillit ce don avec joie. Les paroles de Jésus au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres », la marquèrent profondément. Elle se dépouilla entièrement. Or, bijoux, vêtements, tout fut donné pour le Christ. Pauvre volontaire mais riche de Dieu, elle s'éleva au sommet de la perfection évangélique. Mais le monde n'aime pas qu'on lui échappe. Silanus, le fiancé païen de Valérie, apprenant sa conversion et son vœu, entra dans une colère noire. Il la fit comparaître. Elle se présenta à lui avec grâce, modestie et cette paix que donne Dieu seul. À ses reproches, elle répondit avec une noblesse angélique qu'elle n'avait donné sa foi à nul homme, mais à l'époux céleste, le Christ. Elle l'invita même à la suivre sur le chemin de la foi et de la virginité. Silanus, blessé dans son orgueil et aveuglé par la haine, la condamna à mort. Valérie marcha au supplice le cœur en paix, comme une épouse allant aux noces. Arrivée au lieu d'exécution, elle leva les mains vers le ciel. « Mon Sauveur Jésus, vous avez daigné m'appeler à vous. Pour votre amour, je meurs, unie à vous dans la foi et dans l'alliance éternelle. » Une voix du ciel lui répondit « Ne crains rien, Valérie, les anges te contemplent et se préparent à t'accueillir. » Un rayon céleste illumina son visage. Dans une paix inébranlable, elle remit son esprit à Dieu. Le bourreau leva son glaive, et la tête de Valérie tomba. Mais ce ne fut pas la fin. Sous les yeux bouleversés de la foule, le corps de Valérie se releva. Il prit la tête entre ses mains et marcha, vivant d'une vie divine, jusqu'à la basilique où saint Martial célébrait la messe. Là, elle déposa sa tête au pied de l'autel, et son corps s'étendit sur le marbre sacré. Le sang de la martyre imprégna la pierre, signe visible de son amour indéfectible. Plus tard, la pierre fut retrouvée, portant l'empreinte de ses pieds.
Elle fut vénérée pendant des siècles. Les reliques de Sainte Valérie reposèrent d'abord là où saint Martial l'avait ensevelie, puis furent transférées à l'abbaye de Chambon. Une partie précieuse repose encore aujourd'hui dans un splendide reliquaire à la cathédrale de Limoges. Le culte de Sainte Valérie se répandit dans toute la France. Vierge noble et martyre rayonnante, elle fut célébrée à Paris même, et une chapelle porte encore son nom dans l'église Sainte-Clotilde. Jusqu'à aujourd'hui, elle reste un modèle lumineux de fidélité, d'amour et de sainteté. Merci d'avoir suivi ce beau témoignage de foi et de sainteté. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à La Vie des Saints pour découvrir chaque jour une nouvelle figure lumineuse de l'Église.